Bonjour et bienvenue dans mon jardin. Alors aujourd'hui on va voir comment réaliser un escalier en béton dans un jardin. Donc le but c'est pas de faire les escaliers de Versailles et les DTU on va juste les oublier, on va juste faire un truc qui soit propre et qui soit durable et qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. De préférence avec un budget limité et c'est surtout du bricolage plaisir. Donc on va faire en sorte de surtout se faire plaisir avec une petite réalisation qui fait joli à la fin dans le jardin. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut et de me laisser tous les messages que vous voulez à la fin de cette vidéo. Chose promise, chose due, comme je vous l'avais promis en fin de vidéo la dernière fois, je vais vous donner mon astuce financière. Mais pour ça, eh bien, un petit peu de patience, c'est à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite pour l'astuce financière. Donc là, je commence par couper l'herbe et débroussailler. En fait, la réalisation, elle a commencé l'année passée, c'est-à-dire que l'année passée, j'ai commencé à prendre des blocs béton et je les ai à moitié enterrés dans la terre, en position. Elles vont servir de nez de marche. Et je l'ai fait ça un an à l'avance, de manière à ce qu'elles prennent en place et qu'elles se tassent un petit peu d'elles-mêmes par le poids. C'est une technique qui ne va pas correspondre à tous les types de sols. Si vous avez un sol qui est très meuble, ça ne va pas aller. Vous allez être obligé de faire des fondations beaucoup plus lourdes. En ce qui me concerne, le sol se tasse assez facilement. Il y a une grosse couche de roche très près de la surface. Donc ces fondations très limitées, à peine enterrées, elles sont suffisantes dans mon cas. J'ai déjà réalisé un autre escalier de ce type et il y a 2-3 ans, il n'a absolument pas bougé, ni par le gel, en aucune façon. Donc ces blocs béton, je les ai mis en fait à l'envers, de manière à pouvoir remplir les alvéoles de terre et rajouter du poids. Je les ai bien recouvertes de terre, de manière à ce que la terre comble les éventuels vides qu'il y aurait dessous les blocs béton, et que les blocs béton prennent bien position, bien enfoncés. Et donc là, forcément, je suis obligé de redégager ces blocs béton et donc de tailler dans la terre mes marches d'escalier. Donc il y a une partie de la terre qu'il va falloir que j'enlève. Donc quand on fait ce genre de réalisation, il faut bien penser à l'avance de qu'est-ce qu'on va faire des différents éléments qu'on va enlever. Donc là, il va y avoir de la terre à enlever. On va voir tout à l'heure qu'en réalisant les marches, on va faire du béton. Généralement, on en a un petit peu trop, donc la question va se poser de ce qu'on fait du béton en trop. Donc là, j'ai commencé à réaliser les coffrages. Donc les coffrages, c'est assez simple, c'est 4 planches de bois clouées rapidement avec ce que je trouve comme reste de bois à droite et à gauche. On voit au fond qu'il y a un grillage à poules. Donc ça, c'est un grillage. Là, je l'ai prépositionné, que je taille avec un gros ciseau. Il va servir à éviter que le béton fende. Donc là, je l'ai positionné en bas. En réalité, je vais mettre une première couche de béton. Ensuite, je vais mettre le grillage et ensuite, je vais remettre une deuxième couche de béton. Donc là, j'attaque à proprement parler la fabrication du béton. Donc première chose, je prends un seau de ciment. Donc un seau de ciment, le ciment, je le stocke dans mon abri-jardin de manière à ce qu'il soit bien au sec. Pour la suite, les images vont être un peu synthétiques parce que j'ai eu un problème d'espace sur ma carte SD. Rassurez-vous, pour les prochaines vidéos, j'ai investi et j'aurai plus ce genre de problème. Donc le béton, c'est un seau ou un sac de ciment. Donc le ciment, c'est obtenu de manière industrielle par le chauffage du calcaire. 2 sacs ou seaux de sable et 3 sacs de gravier.
Donc c'est simple à retenir, le béton c'est 1, 2, 3, un ciment, 2 sable, 3 graviers. Donc personnellement, j'ai pas de bétonnière, donc je mets tout dans la bourrette. Donc je mets d'abord le ciment, ensuite le sable, je rajoute de l'eau, je mélange bien, de manière à avoir quelque chose qui est pas tout à fait un mortier, puisque le mortier c'est normalement un ciment, 3 sables, et qui soit assez liquide. Ensuite je rajoute le gravier, et ensuite je remélange. Voilà, je fais dans cet ordre-là parce que je me suis rendu compte que c'était ce qui était le plus facile pour mélanger. Donc pour mélanger, attention à votre dos, hein. Donc là, la première marche est coulée. Donc j'ai d'abord mis une première couche de béton. J'ai reposé mon grillage à poules et j'ai remis une autre couche de béton. Personnellement, quand je fais du béton, le ferraillage, je mets toujours au minimum. Parce que le ferraillage, c'est quelque chose qui est en réalité très technique, qui demande à ce qu'il y ait un enrobage suffisant de manière à ce que le ferraillage ne rouille pas. Et si vous mettez du ferraillage et pas assez d'enrobage autour, et ben, votre béton il va avoir de gros problèmes parce que le ferraillage rouille, quand il rouille, il gonfle, et quand il gonfle, et ben, il explose le béton. Donc moi, je vous conseille, si vous êtes un petit bricoleur, si votre béton ne nécessite pas de ferraillage parce qu'il n'a pas d'effort particulier, mettez pas de ferraillage. Bon là, le grillage à poules, c'est quelque chose qui est vraiment très fin. J'essaye de bien l'enrober, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grillage qui dépasse, et j'ai pas eu ce problème-là sur les 2-3 ans. Voilà. Mais de manière générale, pour les petits bricolages, le ferraillage, mon conseil, c'est faites au minimum. Surtout, enfin, si vous êtes un maçon, ne regardez pas ma vidéo parce que je vais avoir honte. C'est vraiment du petit bricolage. Le maçon, c'est pas mon métier. Donc ensuite, j'essaye de lisser au mieux les marches. Donc pour ça, je tapote un petit peu le béton. Ça fait en sorte que les graviers ont tendance à couler. Et puis après, avec la truelle, je lisse le béton en essayant d'avoir quelque chose qui est le plus joli possible. Évidemment, si vous voulez un résultat meilleur que le mien, et il n'y a pas beaucoup de difficultés, et ben prenez plus de temps, prenez un niveau pour placer vos coffrages, faites des coffrages plus soignés. Moi, mon but, c'est d'avoir quelque chose, je veux dire, en un minimum de temps et avec un minimum d'argent. Donc, s'il faut que je paye des planches de coffrage supplémentaires, c'est pas là l'objectif. Évidemment, vu ma technique, eh bien, entre chaque marche, il va falloir laisser sécher. Donc attendre au moins 24-48 heures de manière à ce que ce soit dur et qu'on puisse remarcher dessus et recaler les différentes planches pour le coffrage. L'idéal pour tous les petits restes, c'est d'avoir un autre petit chantier en cours et de pouvoir les placer. Donc c'est à prévoir et à envisager avant de commencer à couler le béton. Pour les plus radins parmi vous, vous pouvez vous arrêter là. Là, on a déjà quelque chose qui est très solide. Enfin, je pense très solide. J'ai jamais fait passer un 35 tonnes dessus. Qui bougera pas dans le temps, qui vous demandera peu d'entretien, à part un coup de balai, et voilà. Néanmoins, pour celui-là, je vais quand même faire un peu plus de finition. Donc là, je vais mettre de l'enduit au niveau des nez de marche et je vais peindre les marches proprement dites. Donc là, je remouille l'escalier parce que pour que l'enduit prenne bien, et ben, il faut mouiller les marches d'escalier. C'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi. Avant de couler les marches de béton, il faut aussi mouiller la terre et puis surtout mouiller les blocs béton qu'on a déjà mis de manière à ce que le béton adhère bien sur les blocs béton. Petit détail aussi, au niveau des blocs béton, les alvéoles, donc elles sont vers le haut, donc ils sont placés, je les ai placés à l'envers par rapport à une construction classique de mur. Ça me permet aussi de creuser un petit peu
les alvéoles que j'ai remplies de terre, de manière à ce que le béton vienne se loger dedans, et donc en fait les marges du dessus calent aussi les blocs béton. Donc là, je prépare mon enduit. Donc c'est un enduit, une couche spéciale pour bloc béton et couleur terre, là, couleur pierre, pardon. Donc là, j'y vais doucement, j'y vais par toute petite quantité, parce que c'est très difficile d'obtenir la bonne consistance. Et il faut vraiment que vous ayez une pâte qui soit suffisamment souple pour être facile à étaler, et pas trop liquide, de manière à ce qu'elle ne coule pas, elle ne dégouline pas du bloc béton. Voilà, donc là j'utilise ma truelle. Je prends un petit peu d'enduit, je le mets sur ma taloche et je vais l'appliquer sur les nez de marche. On lisse au mieux les marches et ensuite eh bien, on va passer à la marche suivante et puis refaire du crépi au besoin. Mon petit copain vient me dire bonjour et vient voir ce que je faisais. Ben, j'avais même pas vu qu'il était passé me dire bonjour. Allez, coucou loulou. Donc là, on est le lendemain. J'ai laissé sécher un petit peu donc l'enduit. Et avec une taloche, je gratouille un petit peu de manière à égaliser le crépier, à avoir quelque chose d'un petit peu joli. Pour ceux qui veulent la meilleure finition, vous pouvez aussi utiliser une taloche éponge. Donc c'est une taloche recouverte d'1 centimètre d'éponge qui permet de faire un résultat encore plus lisse. Moi, dans mon cas, les marches en béton, elles étaient placées à peu près. Donc de toute façon, le résultat peut être difficilement meilleur qu'avec une taloche simple. Donc pour cette opération, en fait, il faut que l'enduit ait commencé à sécher, mais soit pas totalement sec. Donc de toute façon, essayez. Si vous voyez que quand vous posez le doigt, ça s'enfonce, c'est que c'est pas encore sec. Continuez, laissez encore un petit peu sécher. Ça va vraiment dépendre des conditions climatiques. Moi, en l'occurrence, j'ai laissé passer une nuit parce que j'ai fait ça le soir et que donc je ne voulais pas me relever la nuit pour faire le talochage. Et le lendemain matin, en fait, à la première heure, ça allait très bien pour ce que je voulais en faire.
Donc là, on va passer à la dernière étape. Donc je vais bien balayer les marches, je vais gratter un petit peu avec une brosse métallique pour enlever tous les résidus d'enduit que j'ai pu faire en trop. Et puis je vais mettre un dernier petit coup de peinture. Et à la fin, mon escalier sera terminé. Il faudra encore peut-être que j'applique une deuxième couche de peinture. Donc là, j'ai utilisé de la peinture glycéro. Il existe de la peinture à l'eau, je pense qu'elle va presque aussi bien. Mais la peinture à l'eau, elle coûte 2 fois plus cher. Donc ce que j'ai décidé, c'est de prendre un pinceau le moins cher possible et de le sacrifier pour cette opération. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Donc pour le conseil financier que vous attendez tous. Certaines de mes vidéos commencent à faire pas mal de vues. J'ai de plus en plus d'abonnés. Certaines personnes que je ne connais pas me laissent des messages de soutien. J'en suis très content. La seule chose, c'est que j'ai remarqué que certains membres de ma famille proche ne me laissent pas de messages, sont peut-être même pas abonnés et semblent vraiment ne pas suivre mes péripéties vidéastes. Donc je pense qu'il va être temps pour moi de revoir mon testament. Donc surtout, si vous n'aimez pas l'argent, ne vous abonnez pas, ne laissez pas de pouce bleu, ne laissez pas de message. Voilà. Pour ma prochaine vidéo, j'envisage plusieurs sujets. J'ai en tête de fabriquer une tondeuse autonome ou alors une petite vidéo sur la construction de murs en pierre sèche. Peut-être aussi une vision un peu plus sur la botanique au niveau de ma chaîne. Alors n'hésitez pas, laissez des messages et dites-moi vers quoi vous voulez voir évoluer mes futures vidéos. Merci, au revoir.